Salut Maros, épisode 4. Salut Maros. On a quelqu'un aujourd'hui. Cher, on a une personne vraiment. C'est inédit. Ah, du jamais vu sur Salut Maros. Attention, la caméra va faire reveal. Nous avons Noémie. La foulette. A.K.A. Kosanier, A.K.A. Agbo, enfin bref. A.K.A. Sassis. My evil twin. Content d'être là? Oui, ma foi. Et donc ça change parce qu'aujourd'hui nous avons notre première femme. Exactement. Hmm. Notre première. Est-ce que les filles, entre vous, vous parlez autant de sexe que nous les gays? J'aurais tendance à dire que non. Oh, ouais. Ah non. Ah, vous êtes extrême. J'adore ça, hein. Vous êtes extrême. Clairement, avec mes copines, je parle pas autant de sexe que ça. Ah ouais. Ouais. Ah mais en fait c'est parce que je suis Après, là que vous parlez autant de j'ai sexe. peut-être des copines boring, après c'est un autre problème. Hashtag choisis tes Mais clairement. Mais sinon, non, pas la même façon d'en parler en fait. Ok. Je crois. On n'en parle pas de la même façon. C'est moins cash, on va dire. Ok. Parce que est-ce que entre filles vous êtes en mode on n'a pas envie que l'autre elle nous prenne pour une grosse salope ou bien Non, elles savent. On est lucide sur la chose. Donc voilà, donc c'est quoi le truc qui fait Non, que ça- vous en êtes plus fait- cash avec nous et moins cash entre vous? Non, après ça dépendra des copines. Faut être très honnête, il y a des filles avec qui tu vas pas en parler et d'autres filles avec qui tu vas en parler. Mais dans l'ensemble, j'aurais tendance à dire que je parle moins de sexe avec mes copines qu'avec vous. D'accord. En même temps, je sors beaucoup avec vous. Donc C'est ça. Ah, Hmm. deuxième question. oh là là. Tu as lu dans mes pensées. Qu'est-ce qui fait que les femmes aiment autant la compagnie des gays, sortent autant avec les gays Parce que c'est facile. C'est facile d'approche, c'est des personnes avec qui on va pas se dire ah. Je dis quelque chose, ça peut être mal interprété, la personne risque de se poser des questions sur ce que je vais dire, etc. Et du coup, c'est vachement plus simple. Ouais. Il n'y a pas d'ambiguïté en fait. D'accord, donc en gros on va pas essayer de vous pécho en fait. Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les soirées hétéro pour que vous soyez autant en mode putain fais chier quoi, merde, j'ai pas envie d'être emmerdé. Il se passe rien en particulier en soi, on se fait pas trop embêter. Ça dépend des femmes après, c'est comme tout. Mais non, c'est le poids du regard des gens en fait. Tout simplement, D'accord. juste ça suffit déjà pour être Parce qu'il y a une désagréable. fois où t'as envie de te mettre en mode genre bombasse chatawata pumpi et tu peux pas le faire. Ben, c'est-à-dire que tu sors pas de la même façon quand tu sors avec des potes gays dans une soirée gay que Enfin, pour moi en tout cas, parce que je parle pas pour tout le monde, hein, mais non, je vais pas avoir tendance à m'habiller de la même façon, à mettre les mêmes choses. Le transparent en général, par exemple, les bodys transparents que je vais mettre quand je sors avec vous. Pas avec les hétéros, ça va les émoustiller. Non, mais je vais cacher plus, je vais mettre une veste, je vais pas arranger la Parce chose que de la même façon. Ce qui m'intéresse, c'est quand tu as parlé le regard n'est pas le même. Qu'est-ce que tu reçois quand un mec te regarde en soirée? Ah, ça va dépendre du mec. Ça va dépendre de comment c'est fait. Il y en a quelques-uns qui sont lourds. Il y a des regards qui sont lourds de sens, lourds de ce qu'on a envie de te faire, etc. Et t'as pas envie de ça en fait. Si tu viens passer une soirée avec des copines, bon, alors Juste arriver. tu peux venir pour pécho, y a pas de souci, ça se fait. Non mais on est d'accord, il n'y a pas de souci. Soyons très On honnêtes. sort comme ça. Mais en vrai, à un moment donné, c'est récurrent et lourd, comme tu dis. C'est ça, c'est la lourdeur qui est chiante. Et à côté de ça, on croise aussi des mecs très bien en soirée. Je veux dire, il y a des soirées où ça se passe très bien. Tout dépend des soirées, après, c'est comme tout. Moi ce qui m'a le plus pas choqué mais qui m'a fait le plus kiffer chez toi, c'est, puisque on est toutes les deux hôtesses de l'air, hein, naturellement, dans un Dreamliner. Ouais, Parce qu'on on vend vendait du du rêve. Et donc, la demoiselle ici présente, belle, féminine, gaulée, tout ça, me dit ah oui, je suis en train de passer mon CAP mécanique. Je vais ouvrir un garage. Donc,
dans ton métier qui est plutôt voilà, tendance masculine, Mhm. toi, en débarquant là-dedans, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il y a une volonté de signifier quelque chose? Est-ce que tu reçois des regards un peu... Est-ce que c'est difficile de s'imposer là-dedans? En tant que femme, c'est clair. En tant que femme, ouais. J'aurais tendance à dire que oui. Alors ça dépend des garages, ça va dépendre des mécanos avec lesquels on bosse. Au début, je me suis dit qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Ouais. Et puis en fait, oui, parce qu'une fois qu'on est posé dans le garage, qu'on a défini les bases de son sale caractère, si je puis dire, parce que je pense qu'il faut avoir quand même un minimum un caractère bien accroché. Une fois qu'on a défini qu'on se laissait pas marcher sur les pieds, en fait, ça se passe bien. Justement, il y a ce côté où les gars prennent soin de toi, en fait, à terme. Mhm. Il faut l'imposer, mais c'est quelque chose qui vient assez naturellement, et quel que soit le garage. Qu'est-ce que tu dirais à nos petites russes féminines qui aimeraient rentrer, pas spécialement en tant que mécanicienne, ou peu importe dans un mécanicienne, mais qui veulent s'imposer dans un monde de mecs? Il n'y a rien qui vous empêche de le faire, si ce n'est la trouille que vous pouvez en avoir. Ok. J'ai ça. J'ai commencé par un CAP mécanique, et puis le Covid est arrivé, donc je me suis dit bon, on va passer sur autre chose. Et je suis partie en CAP carrosserie, et au final, la carrosserie, j'ai adoré ça. Et c'est pas parce que c'est un milieu de mecs qu'on peut pas aimer ça. Alors certes, il y a des trucs sur lesquels on va galérer, hein. Je porte pas une porte de la même manière qu'un mec va porter une porte, parce que il y a un manque de force à un moment, mais c'est... Non, si on aime, il faut faire. Il faut y aller, il faut se mettre un coup de pied aux fesses et se dire, bon, bah, c'est pas parce que c'est difficile ou parce que je galère pour trouver un stage. Il y aura toujours des gens qui seront là pour nous aider, en fait. On est dans le mois de l'amour, le lendemain pratiquement de la Saint-Valentin, Cupidon, chou-pou-pou. Et toi, en tant que femme de caractère, tu nous l'as dit tout à l'heure, femme de caractère et tout ça, le style d'homme qui te ferait craquer à la Saint-Valentin, ta Saint-Valentin idéale en fait, en tant que femme moderne de 2023. Ma Saint-Valentin idéale. Tant que c'est pas moi qui dois prendre les initiatives, emmenez-moi. Très bien. Franchement, tu peux m'emmener faire un saut en parachute, comme tu peux m'emmener sur un circuit de voiture, comme tu peux me dire ok bon bah on va se faire une journée romantique dans un spa. Pour moi en soi, tant que c'est pas moi qui prends les initiatives, je suis. C'est ta journée. Voilà. Ouais. T'as envie de ça, c'est-à-dire même si tu es quelqu'un qui peut driver et tout ça, machin, t'as envie mais aussi de te j'aime laisser bien. Ah mais driver. j'adore ne pas driver justement. Ah. Tu drives trop dans ta vie pour que... C'est ça. Au lit. Pour être drivé au lit. Ah non, au lit, je ne drive rien du tout. Ce n'est Ah. pas mon problème. Qu'est-ce qui manque aux hommes aujourd'hui, aux hommes hétéros? Si. Qu'est-ce qui leur manque, ma chérie? Dis-nous tout. Dis au gars de se secouer, dis au gars de faire un truc, quoi, merde. Dis-leur I'm not your fucking mother. Oui, alors ça, clairement. Vous cherchez des mamans, les gars? Ouais. Vous cherchez une maman? Non, ça va. Mais c'est pareil, il y a de tout, on peut pas vraiment généraliser, mais... Ouais, on a besoin de personnes qui nous retirent la charge mentale, en fait. On n'a pas besoin d'avoir une charge mentale à la maison, en plus de celle qu'on a déjà par le biais de la société. Et en même temps, je suis pas sûre que ce soit hyper facile pour eux d'évoluer dans la société dans laquelle on est en train d'avancer maintenant. Je te trouve tellement pertinente. Non, mais vraiment, parce qu'en fait, aujourd'hui, Mais c'est difficile d'être un homme aujourd'hui. Voilà, et en fait, c'est ce propos-là que j'aime, parce que aujourd'hui, j'entends beaucoup de trucs où il faut faire vachement attention au shaming. Au C'est truc ça. de j'ai besoin de ça, mais ça suffit. Soit on dit j'ai besoin de ça, donnez-moi ça, machin, nanana, et c'est Mais audible. il faut savoir. C'est audible, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut aussi équilibrer la chose et. Il faut savoir faire des nuancer. compromis. Enfin, la tribune donc, qu'avait signée Catherine Deneuve, dans laquelle elle disait qu'il faut Catoche. laisser aux hommes le droit d'importuner. Je suis pas sûre que ce soit le droit d'importuner, mais au moins oui, laisser Qu'ils prennent un peu. qu'ils arrivent à prendre leur place dans ce qu'on est en train d'essayer de construire, parce qu'on déconstruit tout, mais derrière
il faut reconstruire tous ensemble en fait. C'est pas juste les femmes qui vont reconstruire et dire aux hommes voilà, je veux que ça marche comme ça. Il faut que ce soit comme ça. Vous devez nous laisser notre place. Sauf qu'il faut qu'ils trouvent la leur aussi. Est-ce que ce serait pas l'heure de la question co? La question qui? La question coquine. Donc tu as dit tout à l'heure que tu aimerais, que tu aimes être drivé, Oui, spécialement au lit. oui. Est-ce que tu peux développer sur la question? Si tu veux, parce que j'aime galérer mon intérêt pour que je sois là. Non, d'accord. C'est donc, tu me baises, mais tu me baises comme j'ai envie que tu me baises en fait. Well, that's an understatement. C'est logique. Oui. En soi, si tu es avec une personne avec qui tu t'emmerdes, tu vas pas rester là. Ah, En c'est ça. général, c'est plutôt Avant, établi. tu as donné la carte. La carte du trésor, il faut passer par ce chemin-là, derrière l'arbre à droite. La carte du maraudeur. Et allô, Alors- Stop. Oui et non, c'est vrai que dit comme ça, non, il y a des moments où tu la donnes pas. Ouais, est-ce que vous avez vu depuis... Putain, je ne dis rien, je ne dis rien, je suis en J'attendais mode que genre... tu viennes. C'est quoi un mauvais coup pour toi? Disons que un plan où je vais regarder le plafond en me demandant quand c'est terminé. Après le reste du temps, je suis assez indulgente. Tu étais aussi mauvais. Quelle est la différence pour toi entre une fille qui aime le sexe et une salope? Oh, ça c'est une très bonne question. La salope, c'est la définition de la société. Ah oui, 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 oui. Une fille qui aime le sexe, ça reste une personne tout à fait normale. Comment on vit cette espèce de fraternité, le fait d'avoir des russes, de se créer une famille comme ça? Parce que moi, je le sais, mais... C'est que dans beaucoup de cas, on n'a pas eu cette famille, on n'a pas eu ce soutien familial en fait. Quand on était enfin, dans nos familles respectives, hein, on n'a pas eu ce soutien familial, cette ouverture d'esprit de la famille, des gens qui nous ressemblent, des gens qui nous comprennent. Et en fait, c'est quand tu trouves cette sororité, pour moi, c'est quand tu as trouvé des personnes qui te comprennent, qui te soutiennent, qui sont avec toi, et tu t'es créé ta famille. C'est quelque chose, je vais devenir émotionnel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour la plupart d'entre vous, il y a eu des relations sexuelles avec des femmes avant. Comment est-ce qu'on vit ça en tant que gay? Ah bah très bien. Oui, alors toi, tu n'es pas un exemple. Oui, parce que je fais partie des rares gays à... Oui, c'est ça, parce que tu as dit la plupart d'entre eux, je pense qu'on Ah non, pas beaucoup à avoir des- T'as beaucoup de Tu vois, de des virgin. reçus. de pussy virgins. Moi, j'ai bouffé de la toche, hein. Hum. J'adore ça d'ailleurs, bouffer de la toche. Hum. Je trouve ça génial. Moi, de mon côté, j'en ai eu quelques-unes d'expériences. Le plus compliqué à gérer en tant que gay à ce moment-là, donc qui pourrait être caractérisé de bisexuel à ce moment-là, je sais pas, j'avais pas vraiment envie de partager ça avec les filles que j'ai rencontrées. J'étais déjà en recherche de moi-même. Et par contre, donc voilà, c'était un truc où je me disais, bon bah oui, j'appréciais beaucoup d'être avec une fille, de coucher avec une fille. Ça m'empêche pas de bander pour une fille, ça m'empêche pas d'avoir un rapport et tout ça. J'étais pas dans un rejet, dans un truc dégueu de ouh là là. Alors qu'il y a vraiment des gens qui sont en mode oh mon Dieu, non, 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 ne me parle pas de ça et ça. Pas du tout. Je trouve une chatte magnifique. Et en fait, c'était. Il fallait vraiment que. Il y avait quand même ce truc de. Je suis un homme avec toi et que si tu savais que tu pouvais avoir des sentiments pour d'autres mecs, ben, que ça allait me rendre un peu moins à leurs yeux. Ben, merci Noémie, Avec plaisir. merci beaucoup. Merci. Our first woman. Bon bah, Woman. on se fait. Let me be a woman. Woman, woman, woman. I can be a woman. C'est le générique.